Depuis la pandémie ou parce que, exemple, vous avez eu un bébé, vous voulez vous remettre en forme, vous cherchez un peu les options, c'est parfois un peu plus difficile présentement dans les temps qui courent. Quoique, mon amie Jodie Poulain, elle a trouvé la solution. Sois belle, forte et sexy. Je pense que Jodie, c'est vraiment ton coffre à outils que tu as besoin. Salut Jodie, comment ça va? Salut Gabriel, ça va super bien toi? Oui, ça va très bien. Hey, Jodie, regarde, même pas tout le monde te connaît à cause, bien sûr, que tu as été DJ, là, DJ Licious, mais également, tu as été dans le monde de l'entraînement longtemps, tu as fait des compétitions, puis écoute, je pense que tranquillement, mais sûrement, ton copain est dans le monde de l'entraînement aussi, vous avez trouvé une solution pour faire bouger les femmes. Oui, ben exactement. Nous, écoute, là, dû au COVID, on a eu comme tous nos contrats de cancellés pour cet été. Fait qu'on a décidé juste de se retourner de bord un petit peu. Puis durant le COVID, j'avais offert un groupe ouvert aux femmes qui pouvaient s'entraîner de la maison avec moi, donc 3 fois par semaine. C'est des entraînements gratuits que je postais finalement 3 fois par semaine pour les filles, pour les aider un petit peu à rester actives puis à rester en forme à la maison, si tu veux. Donc ça a vraiment grossi rapidement. Là, en quelques semaines, seulement, on est rendu avec un groupe de 700 femmes. Donc, moi et Charles, on a dit qu'il y avait vraiment une demande côté entraînement maison. Donc, on a décidé de bâtir une espèce de grosse plateforme qui va vraiment permettre aux filles de s'entraîner de la maison, mais aussi pas juste de faire une transformation extérieure, donc physique, mais aussi d'aller chercher un petit plus avec le yoga et la méditation. Donc, aller travailler à l'intérieur de soi aussi. Donc, c'est vraiment une belle plateforme super complète qui va permettre à toutes les femmes là, de pouvoir prendre soin d'elles de la maison, finalement. Oui, ben c'est pour eux parce qu'avec le COVID, écoute, on dit souvent, bon, le niveau de stress ça augmente, le niveau d'anxiété également augmente. Oui, l'entraînement, écoute, ça va libérer des mauvaises énergies, des mauvaises toxines, mais écoute, en même temps, je pense que prendre soin de son cerveau aussi, non seulement avec l'entraînement, mais d'ajouter un petit edge, on pourrait dire, entre parenthèses, ça peut être bon, là. Oui, exactement, parce que j'ai réalisé aussi avec mes nombreuses années de coaching que c'était bien beau donner un programme d'entraînement puis un plan alimentaire, mais j'ai réalisé que peu importe que tu t'entraînes 7 jours par semaine, que tu manges super bien tous les jours, si tu vas pas régler un petit peu ce qui se passe entre tes deux oreilles, ben il y aura rien qui va se passer. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment voulu intégrer un petit côté un peu pas spirituel, mais tu comprends ce que je veux dire, là, vraiment quelque chose d'un petit peu plus qui va venir travailler à l'interne finalement. Donc, il va y avoir du yoga et de la méditation qui vont être guidés, bien entendu, autant pour les débutantes, intermédiaires qu'avancées, finalement. Le fait que tu as été athlète, quand même avec un certain niveau, là, est-ce que tu penses que ça t'apporte justement un petit plus? Parce que sans dire que les autres entraîneurs, bon, c'est des entraîneurs, puis pas mal tous les entraîneurs se sont déjà entraînés, ont fait du sport, mais quand même d'avoir connu une compétition, est-ce que tu penses que ça t'apporte un plus en tant que coach? Ben, je te dirais que le plus que ça m'apporte, c'est que j'ai été dans une certaine extrême. Donc, j'ai vécu l'extrême de l'entraînement, mais côté fitness. Donc, oui, effectivement, j'ai fait 3 compétitions qui m'ont amené vraiment à voir l'extrême de l'entraînement et de la nutrition. Donc, je ne considère pas que c'était super santé ce que je faisais à l'époque. Donc, ça m'a permis vraiment de trouver une belle balance entre l'extrême de OK, on s'entraîne fort au gym, nos pains, nos gains, on mange du poulet, du brocoli tout le temps. Donc, c'est vraiment pour moi d'aller dans cet extrême-là pour vraiment revenir plus centré puis trouver une super de bel équilibre. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je veux vraiment aider les femmes à essayer de trouver cet équilibre-là puis à leur montrer aussi que non, on n'a pas nécessairement besoin de s'entraîner 2 fois par jour ou d'aller au gym à tous les jours, de faire des grosses séances intenses et de se priver côté nutrition pour avoir des résultats. Donc, c'est vraiment de venir retrouver un certain équilibre autant dans l'entraînement que dans l'alimentation finalement. Vous avez décidé d'appeler ça le Fit Cartel. La première question, pourquoi? Puis à quoi ça ressemble peut-être une semaine type? Oui. Ben Fit Cartel, ça nous est venu, je te dirais, c'est suite à notre petit voyage à Bali. On a découvert un café qui s'appelait le Cartel là-bas. Puis Fit, on l'a rajouté, puis je tiens à préciser que souvent, on entend le mot Fit, puis on pense justement à entraînement, mais Fit, c'est vraiment prendre soin de son être au complet, donc pas juste de son être physique, mais justement de son être intérieur. Donc, c'est vraiment d'être super équilibré. Justement, dans le programme, ça va être vraiment un programme sur 30 jours. Le programme, ça va constituer à avoir 4 séances d'entraînement par semaine à la maison que les filles vont pouvoir faire à leur rythme, justement. Donc, autant débutantes, intermédiaires qu'avancées, il va y avoir des variantes pour tous les mouvements qui vont être en forme vidéo, super bien expliqués. Une séance de yoga par semaine ainsi qu'une séance de méditation. Donc, c'est pas des entraînements intenses à tous les jours. C'est vraiment un 30 minutes qui va être super quick, qui va se faire rapidement
d'entraînement, puis c'est ça, combiné avec un 30 minutes de yoga et de méditation par semaine. Dans le fond, la fameuse phrase qu'on entend toujours et qu'on emploie à peu près tout le temps, là, c'est-à-dire j'ai pas le temps. On s'entend que c'est vraiment plus une défaite parce que, écoute, 30 minutes dans une journée, on a toute la chance d'avoir un 30 minutes quelque part à gauche, à droite pour être capable de s'entraîner. Mm-hmm. C'est pour ça aussi qu'on voulait rendre ça accessible à tout le monde, pas en mettant des entraînements trop longs non plus. C'est super efficace comme entraînement, donc ils vont avoir une partie qu'ils vont pouvoir faire en vidéo live avec moi justement, ou sinon juste prendre la partie qu'ils peuvent faire en solo, aller à leur rythme à la maison, c'est moi qui montre les mouvements avec les descriptions des mouvements. Donc c'est ça, c'est 30 minutes, c'est super simple. Puis en plus, on a des outils supplémentaires aussi pour aider les femmes un peu à changer leur habitude, parce que comme tu dis souvent, on prend pas le temps de prendre le temps, donc on va donner des petits outils supplémentaires comme un guide bien-être, un journal aussi, un journal de gratitude qui va leur permettre un peu de changer leur habitude graduellement, leur rythme finalement. Là. Vous visez les femmes, pourquoi exactement? Est-ce que, puis en même temps, j'ai le goût de savoir, mettons que le gars, il regarde ça sur le coin de l'œil, il va dire, non, peut-être que j'aimerais ça suivre l'entraînement avec ma femme, tu sais, essayer de faire ça en duo, ça se fait-tu? Ben ça se fait très bien. Honnêtement, si les hommes à la maison qui nous écoutent veulent encourager leurs femmes, c'est super bien. Ils peuvent très bien faire l'entraînement à la maison aussi. Donc, oui, c'est ciblé beaucoup plus pour les femmes, ce programme-là, mais sans problème, les hommes peuvent accompagner leurs femmes aussi. Puis, éventuellement, ben, c'est sûr qu'on aimerait ça grossir la plateforme puis faire aussi une partie un petit peu plus axée pour les hommes. Donc, Charles est vraiment dans l'entraînement depuis longtemps aussi. Donc, ça serait plus sa communauté d'hommes et moi, ma communauté de femmes, finalement. J'ai toujours aimé m'entraîner, mais j'ai également toujours aimé manger. Ça donne que ça passe pas. Quand on bouge, je veux pas, on a plus faim. Regarde, c'est normal, là, n'importe qui va aller se taper, mettons, 30 km de vélo, ben, il va arriver, il va avoir faim. Puis écoute, comme n'importe qui, souvent, on a quasiment le goût de manger la première chose qui me tombe sous la dent. Mais tantôt, tu parlais de manger avec du brocoli. C'est vrai qu'à un moment donné, ça écœure. Pour l'avoir fait, là, à un moment donné, on se tanne assez vite. Vous avez des recettes, là? Oui, exactement. On a une page, on va avoir une page avec une 60aine de recettes. On va avoir aussi une liste d'épiceries, donc des aliments privilégiés, à manger modérément, à éviter. Donc, il n'y aura rien d'interdit parce que moi, j'ai pour mon dire qu'automatiquement, quand on dit qu'un aliment ou peu importe est interdit, on envoie un certain signal à notre cerveau qui fait en sorte que l'aliment est pas bon pour nous. Mais je pense que c'est juste une question d'équilibre. Fait que ça sera pas ça va être vraiment une suggestion alimentaire super simple et surtout intuitive, donc de retourner, écouter nos sentiments de satiété pour manger super équilibré. Donc, ce ne sera pas quelque chose de super sévère ou des trucs super durs à faire finalement. Donc, ça va vraiment être une stratégie alimentaire super flexible finalement là, avec plusieurs recettes. On parle également du support mental. On a glissé un petit mot tantôt, mais c'est-tu le fait justement que c'est une communauté et qu'un peu tout le monde on pourrait dire, s'entretient là-dedans, on pourrait dire ça comme ça? Oui, ben c'est vraiment une communauté de femmes. Puis la plateforme va permettre aux femmes d'interagir ensemble finalement. Donc, il va y avoir des groupes dans le femmes, puis les filles vont pouvoir se supporter. Puis je pense que c'est important en tant que femme de pouvoir avoir une espèce de safe space, si tu veux, de pouvoir parler à d'autres femmes qui nous ressemblent un peu, qui ont les mêmes buts, les mêmes objectifs que nous finalement, mais qui ont le même 24 heures dans une journée, qui ont les mêmes contraintes finalement. Donc, de pouvoir partager ça ensemble, de pouvoir s'encourager, je pense que ça va être un gros plus aussi directement via la plateforme qui va être 100% interactive. All right. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, je te laisse peut-être nous indiquer un peu les endroits à suivre. Là. Facebook, site web, également si on veut te contacter sur Facebook, combien ça coûte, tout le reste. Oui, ben on est présent dans le fond sur pas mal tous les réseaux sociaux présentement. Si on veut nous suivre sur Facebook, c'est le Fit Cartel. Sur Instagram, le Fit Cartel aussi. On a démarré aussi un podcast dernièrement pour vraiment aider encore plus les filles. Donc c'est des discussions qu'on a Charles et moi ensemble, vraiment côté relationnel, mais pas juste relationnel. On parle un peu de tout. Donc ça peut aider les filles en leur donnant des petits concepts, des petits trucs. Donc Spotify, on est là aussi le Fit Cartel. Puis Apple Music, Google Play aussi. Puis finalement, le programme, il sort le 1er septembre. Donc, toutes celles qui voudraient recevoir qui voudraient découvrir finalement le programme en exclusivité, vous avez tout simplement à vous rendre sur fitcartel.com, laissez votre petit email et vous allez avoir un beau petit mail lorsque le tout sera préparé, mais il nous reste une semaine et demie environ avant le grand lancement. Wow, Jody, écoute, félicitations. Encore une fois, Tina, écoute, on dirait qu'il n'y a jamais eu de barrière pour toi, puis il n'y en aura probablement jamais. Si vous, dans le fait des cas, tu vas juste les péter. Écoute, c'est une belle affaire. Exactement, Gabriel. Un gros merci encore une fois, Jody. Ben, merci à toi, Gab.